L'info internationale sur Al24 News, bienvenue. Plus de 35 Palestiniens sont tombés en martyrs au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza à la suite de frappes aériennes et de bombardements menés par les forces d'occupation sionistes, et ce malgré l'annonce officielle d'un cessez-le-feu. Par ailleurs, des milliers de déplacés palestiniens se précipitent sur le chemin du retour vers le nord de la bande de Gaza, dévastée par 2 ans de guerre génocidaire après l'annonce de l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu. Dans ce contexte, l'ONU prévoit d'intensifier l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, en proie à une famine aiguë durant les 60 premiers jours du cessez-le-feu dans l'enclave. La Chine a annoncé ce vendredi qu'elle allait imposer des droits spéciaux aux bateaux américains dans ses ports qui s'appliqueront à partir de mardi prochain en représailles à des mesures similaires annoncées en avril par les États-Unis. Un porte-parole du ministère chinois des Transports a dénoncé des mesures américaines protectionnistes et a qualifié la décision de Pékin de démarche légitime visant à défendre les droits et intérêts des compagnies maritimes chinoises. Les forces russes ont attaqué des installations énergétiques ukrainiennes lors d'une lourde attaque nocturne qui a coupé l'électricité dans 9 régions et plongé certaines parties de la capitale Kiev dans le noir. Au moins une personne a été tuée et 20 autres ont été blessées. Le Parlement péruvien a destitué aujourd'hui la présidente Dina Boluarte pour incapacité morale permanente sur fond de crise sécuritaire. À l'issue du vote, le président du Parlement, José Geri, âgé de 38 ans, a prêté serment comme chef d'État par intérim. Il dirigera un gouvernement de transition jusqu'aux élections générales prévues en avril 2026 après avoir promis de rétablir la stabilité dans le pays. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.